Bonjour et bienvenue au studio Core Yoga Paris. Je suis Michael et je suis professeur de yoga, de yin et de vinyasa. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'environ 30 minutes sur la mobilité générale du corps, qui va inclure du renforcement, du dénouement, des étirements évidemment, et aussi des salutations au soleil. Donc quand vous voulez, on y va. C'est maintenant. On va commencer sur le dos, en Shavasana, juste pour se poser quelques instants et pour s'accorder vraiment cette séance de Vinyasa. Je vous invite juste à poser les mains sur le ventre, à fermer les yeux et à tout de suite lâcher prise, à être vraiment concentré sur votre respiration et sentir les va-et-vient de votre ventre, de votre poitrine, le corps qui se relâche de plus en plus dans le sol, l'espace qui se crée, une détente qui s'installe. Et vraiment, on est ici, et on s'autorise à être ici. Prends une bonne inspiration par le ventre. Et on expire. Encore une fois, on gonfle bien le ventre, on pousse ses mains avec son ventre en inspirant. Et on expire par la bouche. Et encore une fois, on inspire par le nez, on pousse ses mains avec son ventre. Et on expire par la bouche. Et une troisième fois, on inspire par le nez, on pousse ses mains avec son ventre. Et on expire. On va ramener ses genoux à la poitrine, une jambe à la fois, pour que ce soit plus doux pour le corps. Et ensuite, on va venir entrelacer ici ses doigts autour de ses tibias. Et pareil, on va commencer à presser ses genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire des petits mouvements de bassin d'avant en arrière, de droite et de gauche, des petits cercles, tout simplement. Ou rester immobile. On va garder le genou droit entre les mains et tendre la jambe gauche sur le sol. La jambe gauche n'est pas encore engagée. Juste, on ramène le genou gauche vers la poitrine. On inspire ici toujours, on prend de bonnes respirations par le ventre. Et on expire, le genou se rapproche de la poitrine. C'est doux. C'est doux et on essaie de ne pas être violent avec son corps. Et on inspire, on ramène la jambe gauche à la poitrine et on change de jambe. Le genou gauche reste entre les mains et on tend la jambe sur le sol. Et pareil, on prend une bonne inspiration ici par le ventre. Et on expire. Le genou se rapproche légèrement de la poitrine. On reste ici quelques cycles de respiration à son rythme. Prochaine inspiration, je ramène le genou droit vers la poitrine et je switch. Cette fois-ci, je vais commencer à engager ma jambe gauche avec mon pied flex, comme si j'étais debout sur le sol. Je veux repousser le sol, le sol imaginaire que j'ai sous le pied gauche. En engageant bien la jambe gauche, j'essaie de tourner mes orteils vers l'intérieur. Et la ceinture abdominale commence à s'engager. Pareil, on prend une bonne respiration par le ventre. Et à l'expire, on va plaquer le nombril à la colonne vertébrale.
La jambe gauche est toujours engagée, on pousse, on pousse le pied gauche. Le genou se rapproche petit à petit de la poitrine et on switch. Prends une inspiration et engage la jambe droite sur l'expi. Je pousse mon mur imaginaire ou mon sol imaginaire que j'ai sous le pied droit. Je tourne bien les orteils vers l'intérieur. Je peux engager aussi mon pied gauche. Je prends une bonne inspiration ici. Par le ventre et à l'expi, je plaque mon nombril à la colonne vertébrale. J'engage bien ma ceinture abdominale. Je reste ici un instant. Et je ramène le genou droit à la poitrine et tout de suite je switch. La jambe gauche est légèrement décollée du sol, toujours les pieds bien engagés. Je repousse toujours le sol ou le mur imaginaire sous mon pied, sous mes pieds. J'inspire, je ramène le genou gauche et je tends la jambe droite, pareil, décollée légèrement du sol. Les pieds bien engagés, les orteils tournés vers l'intérieur. Et j'alterne sur chaque respiration, à votre propre rythme. On commence à bien sentir le travail des fléchisseurs de hanches qui se libèrent et se renforcent à la fois. Voilà. Et encore quelques fois. Et on peut sentir les genoux, vraiment on sent les hanches qui se libèrent, donc les genoux qui se rapprochent légèrement de la poitrine, de plus en plus. Je ramène mon genou droit au genou gauche. Et là, je rapproche une nouvelle fois mes genoux de ma poitrine. Je prends une bonne inspiration ici. Je gonfle le ventre, je pousse mes cuisses avec mon ventre. Et à l'expire, j'emmène mon front au genou. Je reste ici, je gonfle bien le ventre à l'inspire. Et expire, je vais me déposer dans le sol. Je lâche la jambe droite, pied droit dans le sol, pied gauche dans le sol, pied à la largeur du tapis et je laisse mes genoux tomber l'un vers l'autre. Juste un petit instant pour sentir le travail dans le bassin, dans le ventre, dans le bas-ventre. Je peux mettre mes mains sur le ventre aussi ou sur mes côtes. Et je laisse tomber mes genoux du côté droit. Je peux mettre mes bras en croix ou en cactus, ici. J'inspire, je ramène mes genoux au centre et je les laisse tomber de l'autre côté. J'inspire, je reviens les genoux au centre et je laisse tomber vers la droite. J'inspire, genoux au centre et vers la gauche. Voilà. Inspire, genou au centre et genou vers la droite. Ici, une légère torsion se crée dans le bas du dos. Un étirement du psoas, un massage des intestins. Inspire, reviens au centre et expire, va vers la gauche. Ramène les genoux au centre. Tu peux replacer tes pieds à la largeur à peu près de ton bassin. Et ici, on va partir simplement en position du pont. Je vais repousser mes coudes dans le sol pour me donner plus de force, pouvoir monter mon bassin. J'inspire ici et expire. Pousse les pieds dans le sol, pousse les coudes dans le sol. Le bassin se lève, mes jambes sont engagées. J'essaye de serrer mes genoux l'un vers l'autre, de vraiment engager mes cuisses, mes adducteurs, mon bassin. Et vraiment pour me donner plus de force, j'exagère le mouvement pour que vous voyez bien. Je pousse les coudes dans le sol. Mon bassin monte de plus en plus. Et expire. Déroule la colonne.
Inspire, remonte tout de suite le bassin. Et expire, déroule la colonne. Inspire, monte le bassin. Et expire, redéroule la colonne dans le sol. Cette fois-ci, je vais y aller en rajoutant les bras qui montent aux oreilles. J'inspire, je monte le bassin et le bras. Et j'expire, je me redépose dans le sol. Et encore une fois, j'engage bien mes fessiers. J'engage bien mes adducteurs, mes jambes, mon périnée. Je vais rester ici. J'inspire. À l'inspire, mon bassin monte un peu plus légèrement. Et expire, je reste ici. Je plaque le nombril à la colonne vertébrale. Je serre les genoux l'un vers l'autre. J'engage mes fessiers. Je reprends une inspiration par le ventre. Et expire, je déroule ma colonne vertébrale dans le sol. Je vais ramener mes genoux à la poitrine. Pareil, petit câlin. Je ramène mes genoux un peu plus à la poitrine, vers la poitrine. Et ici, on va faire un petit truc que j'aime beaucoup. Je vais juste essayer de me balancer ici, d'arrondir le dos. Hop, pour masser les muscles du dos. Hop, un peu plus. Voilà. Et un dernier, je vais prendre mon élan pour aller vers l'avant du tapis. Je croise mes jambes, je dépose les mains dans le sol. Hop, je me replace sur mon tapis, je suis en position de la table. J'inspire pour un dos de la vache. Expire, dos du chat, je pousse mes mains dans le sol. J'engage tout de suite mes jambes aussi, je repousse mes pieds dans le sol, j'arrondis bien mon dos. Inspire, dos de la vache. Expire, dos du chat. Je fais ça quelques fois. Inspire, dos de la vache. Expire, dos du chat. J'engage bien mes mains, mes bras, mes abdominaux. Je peux légèrement décoller mes genoux du sol tellement je suis engagé. Inspire, dos de la vache. Expire, dos du chat. Je reviens en position neutre, le dos droit. Je vais commencer à engager la jambe droite. Je tends ma jambe droite à l'arrière, je pousse mon talon vers l'arrière. Ma jambe s'engage jusqu'au fessier. Je reste juste là un instant. J'essaie d'avoir le bassin bien parallèle au sol et je pousse bien mon talon vers l'arrière. J'allonge tout mon corps et aussi mon sommet du crâne est tiré vers l'avant. Et je replie la jambe, position de la table. Je vais refaire un dos de la vache sur l'inspire et dos du chat sur l'expire. Dos de la vache, inspire et expire, dos du chat. Je reviens en position neutre et je tends ma jambe gauche vers l'arrière. Jambe bien engagée jusqu'au fessier. Le fessier bien engagé, la cuisse bien engagée, le talon tiré vers l'arrière. Je pousse vraiment mon pied vers l'arrière. Je pousse dans mes bras aussi. Et je crée vraiment cet allongement du talon jusqu'au sommet du crâne, comme si on me tirait le talon à l'arrière et le sommet du crâne. Voilà, je reste ici, j'engage mes abdominaux, je plaque bien mon nombril à la colonne vertébrale et je parallélise mon bassin au tapis. Voilà. Je replie la jambe, juste un petit dos de la vache sur l'inspire et expire, dos du chat. Reviens tout de suite en position neutre, position de la table, dos neutre. Et cette fois-ci, je tends la jambe droite. La même chose qu'avant.
Je reste ici un cycle de respiration. Et prochaine expiration, je vais monter doucement la jambe. Je décolle les orteils du sol. Je repousse bien dans mes mains. Je repousse bien dans ma jambe gauche, mon tibia, mon genou, mon pied. Tout est repoussé dans le sol. Et je décolle la jambe. Toujours, j'essaie d'avoir cet étirement, cette opposition sommet du crâne, talon. Et les abdos engagés avec le bassin parallèle. Et je respire. Et reviens en position de la table, dos neutre. Et cette fois-ci, tout de suite, je tends la jambe gauche à l'arrière. Pied flex. Et expire. Je décolle le pied du sol. Je repousse bien dans mes mains. J'essaye d'avoir mon poids du corps, ma poitrine vraiment au milieu des deux mains. Et toujours cet étirement du haut du crâne et du pied. Cette opposition. Je reste ici quelques cycles de respiration. Et à l'expire, je relâche. Inspire ici, en position de la table. Expire, tends la jambe droite. Inspire dans cette position. Et expire, tends la jambe gauche. Je suis en planche. Je repousse bien dans mes mains à nouveau. Je tire bien mes talons vers l'arrière. Et je reste ici quelques cycles de respiration. Et je vais lâcher la planche. Je vais revenir les genoux à peu près au niveau des mains. On va mettre ici en tailleur. Voilà. Et je vais juste un peu libérer les poignets. Ça fait un petit moment qu'on est sur les poignets. Voilà. Je peux secouer les poignets. Voilà. On va les étirer un petit peu avant de faire un petit exercice aussi toujours de renforcement. Prenez le temps d'étirer vos poignets, ce que votre corps vous raconte dans l'instant présent quand vous regardez cette petite vidéo. Juste écoutez ce qu'il vous raconte, ajustez votre étirement des poignets. Voilà, moi j'aime bien emmener mes doigts carrément vers mes genoux et un peu comme si j'allais m'asseoir mes fessiers sur les talons. J'essaie d'ouvrir la poitrine un peu et surtout de calmer le mental parce que l'étirement est intense. Je reviens sur mes poignets et les doigts vers l'avant du tapis. Et ici, tout simplement, en fait, on va s'asseoir en tailleur, amener les mains un peu plus larges que les genoux, on va dire les mains à la largeur du tapis. C'est selon vous, vous voyez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ici, tout simplement, je vais, à l'expiration, repousser dans mes pieds et dans mes mains. Je vous le montre. J'inspire ici et expire, j'emmène le front ou le menton à la poitrine. Je pousse dans mes mains, je pousse dans mes pieds. Je reste ici. Et je reviens. Alors, je prends le temps qu'il faut pour me remettre de mes émotions. Et j'y retourne une fois. À votre rythme. Faites-le quelques fois. Voyagez dans la position. Voyez les sensations que ça vous procure. Si vous sentez de nouveaux muscles qui s'engagent, une nouvelle flexibilité. Voilà. Et explorez la position. Et c'est reparti. J'inspire ici et expire. Je décolle mes genoux du sol. Je pousse mes mains dans le sol. J'arrondis bien le dos. Je rentre le menton à la poitrine.
Et quand je ne peux plus rester dans la position, je redépose mes genoux dans le sol, je reviens. Et là, on va essayer de le faire quelques fois enchaîné. Hop, je replace mes mains. J'inspire, j'expire, je repousse. J'inspire, je dépose mes genoux. J'expire, je me rassois. J'inspire, je repousse dans mes mains. J'expire, je monte le bassin. Et je me redépose dans le sol. Voilà. Ici, je vais simplement faire quelques petits ronds d'épaules comme ça. J'inspire, je monte mes épaules à la poitrine, aux oreilles. Inspire, je monte les épaules aux oreilles. Et expire, je les roule vers l'arrière. Voilà. Je vais replacer mes mains pour me mettre en position de la table, retendre une jambe à la fois pour la position de la planche et faire mon premier chien, tête en bas, sur l'expire. Et vu que c'est mon premier chien tête en bas, je peux le marcher. Je peux plier une jambe à la fois. Je peux regarder à droite et à gauche pour libérer mes cervicales. Je peux plier mes deux genoux ensemble. Et je reste dans la position. Je prends une bonne inspiration ici. Par le ventre et expire. Par la bouche. Installe-toi dans ton chien tête en bas. Je vais plier mes genoux et regarder entre mes mains. Et là, je vais simplement marcher. Ou je vous donne une autre option. En fait, vous allez voyager vers l'avant de votre tapis. Donc, il y a en marchant, comme ceci. Ou alors, je plie mes genoux, je regarde entre mes mains. Et je voyage un pied à la fois, comme un petit saut vers l'avant. Ou il y a encore une autre option, pour ceux qui veulent essayer, c'est du chien tête en bas. Je plie mes genoux, je regarde entre mes mains. Et de là, je saute vers l'avant. Hop. Voilà, pour ceux qui veulent essayer, bien sûr. J'inspire ici, je crée un dos plat. J'engage bien mes orteils dans le sol, je repousse bien le sol, mes jambes sont engagées. Je suis sur le bout des doigts, moi, mais vous pouvez glisser mes mains, vos mains, sur vos tibias. Et je relâche vers l'avant. J'inspire, je monte par le sommet du crâne. Les bras montent vers le ciel. Et expire. Viens ici, les mains à la poitrine, en prière. Tadasana. Repousse bien le sol, engage bien les jambes. Le coccyx est tiré vers le sol. Paume de main vers l'avant. Reste ici un petit instant. Et c'est parti. Utkatasana. Position de la chaise. J'essaye d'avoir les bras qui montent bien, les bras qui sont bien engagés. Les triceps tournés vers l'avant. Et les bras qui montent de plus en plus vers les oreilles. J'engage la ceinture abdominale. Je plie de plus en plus. Et j'inspire, je remonte. Je me grandis ici. Et les mains en prière à la poitrine. Je me pose, Tadasana. Je reste un cycle de respiration ici. Je peux fermer les yeux pour tester l'équilibre aussi. Et inspire, position de la chaise. Installe-toi dans la position. Et inspire, remonte. Et main en prière à la poitrine. Sur l'expire. Inspire tout de suite, position de la chaise. Et détends-toi sur tes jambes. À l'expire. Inspire, crée le dos plat. Tu peux glisser tes mains le long des tibias pour t'aider à créer ton dos plat.
Et relâche ton dos sur tes jambes. Inspirez, remontez tout de suite jusqu'en haut. Inspire, grandis-toi. Les mains se rejoignent. Et expire les mains en prière. Tadasana. Je ferme les yeux. Je teste un peu mon équilibre, d'avant en arrière. Voilà. Et je vais repartir sur Utkatasana. Et je vais amener les mains en prière devant. Si je peux me permettre, j'essaye de plier un peu plus encore. Si mon corps me le permet. Et j'emmène le coude gauche au genou droit. Je pousse bien mes mains l'une contre l'autre. J'essaie d'avoir mes fesses à peu près au niveau des genoux et d'avoir les genoux ensemble et alignés. Je recule ma hanche gauche et j'ouvre ma poitrine. Je regarde vers le ciel si je peux. Et le regard face suffit, ou au sol aussi. Inspire, reviens au centre. Et expire, remonte jusqu'en haut. Les mains ensemble. Et expire, main en prière. Inspire, Utkatasana. Et expire, main en prière au centre. Inspire, emmène le coude droit au genou gauche. Et expire, torsion. Tu peux regarder soit vers le sol, soit face à toi, ou soit vers le ciel, vers le plafond. Et repousse bien les mains l'une contre l'autre. Aligne bien tes genoux. Repousse ta hanche droite vers l'arrière. Inspire bien ici. Expire. Inspire, reviens au centre. Je plie un peu plus si je peux. Et expire, grandis-toi. Et reviens, les mains en prière au centre. Je repars en Utkatasana. Inspire et expire, main en prière. Inspire, emmène le genou gauche, le coude gauche, le coude gauche au genou droit. Et je tire la hanche gauche vers l'arrière. Ici, je vais juste passer sur la demi-pointe gauche. Vous ne voyez pas bien la caméra, alors je vais me mettre face à vous pour le faire. Juste ça. Je suis ici. J'aligne bien. Hop. Je me mets en demi-pointe à gauche et je vais glisser la jambe derrière. Glisser pour aller en grande fente. Alors je me remets comme il faut. Demi-pointe du pied gauche. Et là j'essaye de transférer mon poids vraiment tout sur la jambe droite et de libérer la jambe gauche pour la glisser à l'arrière. Et venir ici en lunge, en grande fente. Et pareil, je repousse mes mains. Je prends une bonne inspiration par le ventre. Et expire, plaque le nombril à la colonne. Prochaine inspiration, reviens au centre. Et expire, emmène les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Les omoplates serrées l'une vers l'autre. Je tire bien mon talon gauche à l'arrière. J'inspire, je monte les bras aux oreilles. Et j'expire. Je vais déposer mes mains dans le sol, tendre la jambe droite pour être en position de la planche. Et je vais déposer mes genoux pour aller en Chaturanga. Et je vais descendre doucement. Je longe mes côtes avec mes coudes. Je ne bloque pas ma respiration. Et je me détends dans le sol. Je détends mes pieds dans le sol. Voilà. J'inspire Baby Cobra. J'engage les jambes. Je serre les abdominaux. Je serre les coudes l'un vers l'autre.
Et j'expire. La même chose, j'inspire Baby Cobra. Et expire. Inspire Baby Cobra. Et expire. Je recrochette mes orteils dans le sol. Alors, deux options. Soit je repasse par mes genoux, comme pour la descente. Et à l'expire, je repousse dans les mains pour revenir. Ou alors, j'engage bien les jambes et j'essaie de remonter sur l'expire en planche. J'inspire ici, je serre les coudes l'un vers l'autre, les omoplates, crochette mes orteils dans le sol. Je serre les coudes l'un vers l'autre. Et d'ici, j'inspire et à l'expire, j'essaie de remonter en planche. Inspire en planche et expire par la bouche pour un chien tête en bas. Je reste ici quelques instants. Je peux voyager dans mon chien tête en bas en pliant une jambe à la fois comme tout à l'heure. Et pose-toi dans ton chien tête en bas. On va inspirer, on va onduler la colonne vertébrale pour aller en planche et se repousser. Encore une fois, inspire, ondule la colonne vertébrale jusqu'à la planche et reviens à l'expire en chien tête en bas. Encore une fois, inspire, ondule, planche et expire, chien tête en bas. Inspire, plie les genoux, regarde entre tes mains et voyage à l'avant de ton tapis. Inspire, dos plat. Et expire, détends sur les jambes. Inspire, remonte par le sommet du crâne jusqu'en haut. Et expire, main en prière à la poitrine. Et c'est parti, la même chose de l'autre côté. Inspire, Utkatasana. Et expire, main en prière au centre. Inspire, va en torsion. Coude droit, genou gauche. Repousse bien dans tes mains. Passe en demi-point à droite. Je transfère mon poids. Je libère le poids de ma jambe droite et je le transfère sur la jambe gauche. Et là, j'essaie de glisser mon pied pour aller en grande fente. Hop, voilà. Je tire bien mon talon à l'arrière. Prochaine inspire, je reviens au centre. Et expire, j'envoie mes bras le long du corps. Je serre les omoplates ensemble. Je tire bien mon talon droit à l'arrière. Je plie bien ma jambe gauche à l'avant. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, dépose les mains dans le sol, planche. Je tends la jambe gauche à l'arrière. Je reste ici un petit cycle de respiration. Prochaine expiration, je descends Chaturanga. Je me dépose dans le sol. Baby Cobra, inspire. Et redépose dans le sol. Cette fois-ci, si mon corps me l'autorise, j'essaie d'inspirer jusqu'au chien tête en haut. Inspire, chien tête en haut. J'engage bien mes jambes. Je repousse le sol avec mes pieds. Je plaque bien mon nombril à la colonne vertébrale, j'ouvre bien ma poitrine. Et je regarde. Je peux regarder en face de moi, légèrement en diagonale, ou encore plus pour les plus souples. Et expire. Chien tête en bas. Et je m'installe dans mon chien tête en bas. Et j'expire, je me pose ici. Je respire bien, je me calme. Je peux plier les genoux pour libérer un peu les tensions du bassin. Prochaine inspiration, je plie bien les genoux, je regarde entre mes mains et je voyage
à l'avant du tapis pour venir m'asseoir en croisant soit les jambes comme je l'ai fait, ou alors la version plus simple. Je suis en chien tête en bas, je plie les genoux, je regarde entre mes mains et je reviens m'asseoir à l'avant du tapis, un genou à la fois. Si j'atterris ici, je vais simplement aller sur un de mes côtés pour venir m'asseoir sur mon tapis. Ou si je fais le transfert que j'ai fait, hop, le voyage à l'avant du tapis, avec le petit saut, croiser les jambes. Simplement, je vais m'asseoir ici en tailleur. Et voilà. Ici, on va simplement emmener les genoux à la poitrine. Inspire, grandis-toi. Et expire, arrondis le dos comme si quelqu'un tirait la colonne vertébrale vers l'arrière entre les deux omoplates. Et j'emmène mon front au genou. Je respire bien ici, j'arrondis bien le dos. On libère les tensions. Inspire, grandis-toi. Et expire, arrondis bien le dos. Encore une fois, inspire. Et expire. Tu vas tendre une jambe à la fois. Alors on peut faire un petit jeu rigolo. Soit vous vous replacez comme vous voulez pour être bien sur votre tapis. Ou soit, bon, comme moi là, j'ai les pieds en dehors du tapis. Bien, juste pour me replacer bien sur mon tapis, je vais simplement essayer de marcher comme ça à l'arrière. Hop, je recule, je lève ma fesse droite et je la recule. Et là, on travaille les abdominaux, les fléchisseurs de hanches. Voilà, on renforce et on assouplit à la fois. Et on donne de la mobilité. Puis après, on peut s'amuser aussi à rajouter des bras. Mais un peu trop de fantaisie peut-être. J'inspire ici. Je grandis mon dos. Je viens entrelacer mes doigts devant ma poitrine. J'inspire, expire. Tends les bras, monte jusqu'au ciel. Engage les pieds. Si tu ne peux pas avoir les jambes tendues, tu peux plier légèrement les jambes pour te donner un peu plus de longueur dans les lombaires. Et je vais relâcher à l'avant. Et je reste ici un petit instant. Et je lâche. J'essaie de créer une immobilité vraiment pour que mon corps là, se détende dans la position. Je relâche tout. Je m'aperçois qu'il y a encore des petits groupes de muscles qui ne sont pas encore relâchés. Eh bien, je relâche un peu plus. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale. Je peux m'aider de mes mains en les repoussant dans le sol pour me dérouler. J'emmène mes mains juste à l'arrière de mes fessiers. Je vais replier les jambes. Je me repositionne sur mon tapis. Voilà. J'emmène un bras à la fois vers l'avant. J'engage bien mes bras. Mes doigts sont tirés vers l'avant. Les triceps vers le sol. Presque les paumes de main vers le ciel. Voilà, je suis bien sur mes fessiers, sur mes ischios. J'allonge bien les lombaires. Et à l'expire, ça part vraiment du bas du dos. On va dérouler la colonne tout doucement dans le sol. Voilà, tout doucement. Calmement. Repositionne-toi sur ton tapis si tu as besoin.
On va refaire la position du pont. Cette fois-ci, on va aller entrelacer les mains en bas, derrière le dos. J'inspire, je monte le bassin. À l'expire, mes mains se rejoignent, j'entrelace les doigts et je tire mes mains vers mes pieds. J'ouvre la poitrine, je dégage mes épaules l'une à la fois, si c'est accessible pour moi. Et vraiment ici, je reste, je pousse bien dans mes pieds, je tire mes poignets vers l'avant. Mon bassin monte de plus en plus vers le ciel. Je respire bien. Je reste encore ici un peu. Mon bassin monte de plus en plus. Mes fessiers sont engagés et mes genoux se rapprochent l'un de l'autre. Je donne l'intention que mes genoux se rapprochent l'un de l'autre. Je reste encore ici à l'inspire, je monte le bassin. Et expire, je défais les mains dans le dos. Ma colonne vient se dérouler sur le sol. Les voûtes plantaires, mes pieds se rejoignent, voûtes plantaires ensemble, et les genoux s'écartent vers l'extérieur du tapis. Je peux mettre les mains sur mon ventre, ou une main sur le ventre et une main sur le cœur. Et je prends un instant ici. Et tranquillement, directement de la position, je vais tendre la jambe droite dans le sol et la jambe gauche. Et je m'installe bien pour mon Shavasana final. Et les mains, vous pouvez les avoir le long du corps, paume de main vers le ciel, ou sur le ventre, ou sur les côtes, ou une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et Shavasana final. Et comme au début de la pratique, j'essaie de revenir, de me connecter à ma respiration. Et je peux peut-être observer que ma respiration est plus profonde qu'au début du cours. Plus lente, plus posée. Je ressens les battements de mon cœur. Et je me laisse aller dans la position. Et je commence à revenir ici dans mon corps, à bouger mes doigts. Si tu as envie de rester un peu plus dans la position Shavasana, tu peux. J'ouvre mes yeux tranquillement. Je reprends possession de mon corps. Je peux plier les genoux, bouger le bassin, cambrer, décambrer, regarder de droite et de gauche. Monter les épaules aux oreilles. Respirer. Je vais passer du côté droit en position du fœtus. Et je prends un petit instant ici.
Je vais m'aider de ma main gauche, peu importe de quel côté vous êtes. Moi, c'est la main gauche pour repousser le sol et venir m'asseoir. Ici. Comme vous le souhaitez, une position qui vous est agréable et confortable. Et si on va poser juste une dernière intention, en fermant les yeux. Prendre un temps pour soi encore. Je vais joindre mes mains ensemble devant la poitrine. Et j'emmène mes pouces au niveau du front, du troisième œil. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi cette séance et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet corps-yoga-paris.com pour retrouver plus de contenu en ligne. Et on a hâte de vous retrouver dans le studio à Paris 13e.